il demeure entendu que l'organisation du référendum constitutionnel et des élections relève du Conseil électoral provisoire, organe indépendant du pouvoir politique et garant de la neutralité du processus. Néanmoins, la réussite du processus référendaire et électoral dépend d'une synergie des co-dépositaires de l'autorité publique en vue de permettre au peuple d'exercer en toute quiétude ces deux actes de souveraineté, en l'occurrence, voter aux élections et participer au référendum. Loin de nous l'idée de minimiser la force de frappe des partisans du chaos et des ennemis de la démocratie. D'ailleurs, ils en ont fait la démonstration à plusieurs reprises. En revanche, en votre qualité de défenseur né de la société, d'OPJ et d'autorité de poursuite, vous êtes légalement tenu de les mettre hors d'état de nuire. Les pyromanes et les casseurs ne peuvent pas et ne doivent pas mettre l'État en déroute. La tolérance est l'un des fondements de la démocratie que nous sommes en train de construire et de renforcer. La minorité a donc droit de citer. C'est le pluralisme idéologique. Elle a aussi le droit d'utiliser le répertoire d'action collective pour protester pacifiquement sur la voie publique, moyennant notification préalable à la police nationale d'Haïti ou par toute autre voie autorisée par la Constitution et par la loi. En ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je vous instruis, Madame, Messieurs les commissaires du gouvernement, de renforcer votre collaboration avec la police nationale d'Haïti en vue d'identifier et de poursuivre légalement les pyromanes et les casseurs, fossoyeurs de la démocratie déguisés en militants politiques. Je vous enjoins de prêter main forte aux équipes du CEP dans vos juridictions respectives et sur leur demande en vue de la réussite du processus référendaire et électoral. Le peuple qui est le souverain doit pouvoir s'exprimer librement lors du référendum et des élections visant à renouveler démocratiquement le personnel politique. Ce, peu importe la date décidée par le CEP. Quiconque aura été pris en flagrant délit sera arrêté et légalement poursuivi. Le roi fait brigandaille, la police a maré. Concordat, al nan radio dit, ces militants politiques, ça pas fait au lagué. N'a demandé toute maman et papa petit pour veiller tout politicien radicalé cap manipuler et puis utiliser petit yo pour al bouler caoutchouc, mettre dit fait et puis faire brigandaille pour yo. Pendant yo pas quitter petit pa yo, fait ça pour la police pas arrêter yo. Pas quitter moun manipuler nous. Pas quitter politiciens radicalé utiliser nous. Nous prenons dans référendum là. N'a voté oui ou bien non. J'en oublie. Voix peuple, c'est voix bon Dieu. Pièce monde pas gain droit ni légitimité pour empêcher un peuple by tête li une nouvelle constitution. Depuis longtemps, dans le pays d'Haïti, il y a un petit groupe monde toujours vle. C'est eux qui pour décider dans la place peuple là.
parce que dans la tête pa yo pi moun passe tout le monde. Ça qui red là, genan yo, les dans l'élection, yo fait 0%. Démocratie a pas marché comme ça. Tout le monde c'est moun. Tout le monde égal égaux. Pas de monde, pas de monde. Peuple là, c'est seul souverain. Seul lui-même qui a décidé de tête li, yon l'autre contrat social et personne n'a pas empêcher. Le président Jovenel Moïse pas quitter personne parce que doit peuple là en bas pied. Chaque citoyen doit voter oui ou bien voter non. Mais antidémocrate yo pas qu'à empêcher peuple à exprimer librement. Madame, Messieurs les commissaires du gouvernement, comme vous devez certainement vous le rappeler, en date du 20 mai 2021, je vous ai adressé une note circulaire dans laquelle je vous ai enjoint de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de relancer dans vos juridictions respectives et conjointement avec les doyens des tribunaux de première instance, le comité de suivi de la chaîne pénale, un outil au service de l'amélioration du fonctionnement de la justice. L'une des missions essentielles de ce comité, qui doit se réunir sur une base mensuelle, est d'œuvrer à améliorer le rendement du tribunal de première instance de chaque juridiction, particulièrement dans le traitement des affaires pénales, avec une augmentation significative des audiences criminelles et correctionnelles dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée. Chaque commissaire du gouvernement doit s'assurer de travailler en synergie avec le doyen et le bâtonnier en vue d'une meilleure performance de sa juridiction. De plus, vous êtes aussi tenu d'inviter les représentants de la direction de l'administration pénitentiaire, de l'Office de la protection du citoyen et ceux des organisations de défense des droits humains à participer pleinement et activement aux réunions du comité. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de dire au micro de la presse où est-ce que vous en êtes en guise d'un état d'avancement de la relance du comité de suivi de la chaîne pénale dans chacune des juridictions. Par ailleurs, vous en profiterez pour expliquer à la population l'état d'avancement des assises criminelles et correctionnelles dans les différentes juridictions et les poursuites engagées dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Madame, Messieurs les commissaires du gouvernement, les 11, 12 et 13 janvier dernier, vous avez pris part activement à l'atelier national sur la détention préventive prolongée. Comme je vous ai prévenu, ce n'était pas un atelier de plus. À l'occasion de cet atelier, nous avons abordé les difficultés auxquelles font face le système judiciaire relativement à la détention préventive prolongée. Des recommandations ont été produites par des acteurs de la chaîne pénale sur des mesures à adopter. Un comité a été mis sur place au sein du ministère pour la rédaction d'un rapport d'atelier prenant en compte les recommandations et partages d'expériences des différents acteurs. Ce rapport d'atelier a servi de base à l'élaboration du plan stratégique de lutte contre la détention préventive prolongée. Dans l'administration publique, les plans ne manquent pas. Ils sont parfois abandonnés dans les tiroirs. Pour éviter ce fâcheux sort au plan stratégique de lutte contre la détention préventive prolongée, un comité de pilotage et de suivi
a été mis sur pied pour s'assurer de la mise en œuvre effective du dit plan. Ce comité sera présidé par le directeur des affaires judiciaires, assisté dans cette noble mission par un membre de mon cabinet particulier. Les autres membres du comité sont le directeur des affaires juridiques, le chef du service de la détention, le chef du service des greffes et des parquets, le chef du service de l'inspection judiciaire, un représentant du Conseil national d'assistance légale et des observateurs de nos principaux partenaires techniques et financiers. Un exemplaire du plan stratégique vous sera remis afin de vous outiller pour mieux combattre le phénomène de la détention provisoire prolongée dans vos juridictions respectives. Cela aura permis un service public de la justice de meilleure qualité et accessible à tous. Jean-Président Jovenel Moïse exigeait ça, et puis bail moyen pour ça arriver fait, tout haïtien doit gagner Baptiste. N'a demandé à tout commissaire du gouvernement pour prendre formulaire à Régis dans le ministère avant d'aller pour nous remettre au officier d'état civil pour faire travail là dans toute section communale. Contrôler le travail sur terrain et puis coopérer avec agents ONI qui dans le cadre de travail là.